Je m'en vais préparer. Tu sais quoi, en plus je m'en vais préparer une soupe pour ma femme. Eh bien écoute, j'espère qu'elle en sera bien contente. Et c'est live, et bah c'est complètement live, on est dedans, on est visiblement même sur le pistol round et ouais, et les kills qui sont en train de s'enchaîner, personne, on est déjà en situation de 2 contre 2 sur ce bomb site B avec le bomber qui n'attend qu'une chose, c'est pouvoir la poser cette bombe avec Alu à la couverture. Autant dire que les counter logiques ont encore leur carte à jouer avec AZ qui est en train de passer par derrière. Ouais, parce que là ça temporise plutôt pas mal pour les CLG, seulement la bombe qui va quand même finir par être plantée. AZ qui arrive enfin dans l'appartement et voilà, on va lancer maintenant la reprise. On a un kit, hein, donc on peut vraiment se permettre d'aller la jouer de manière assez safe. On a des occasions, des échanges de tirs un petit peu dans la corniche. Alu qui va quand même gratter le kill et là c'est un 1v1 pardon, pour AZ et Alu, le dernier NIP arrivé, et bien le dernier IP vivant qui met le premier round en terreau sur Mirage. Ouais, s'il vous plaît, et voilà, et il se fait 2 kills assisté de Gatright, cette situation de clutch qu'il a géré comme un chef tout simplement. Et résultat, il donne le pistol round à son équipe NIP qui rentre tout de suite bien puisque NIP démarre sur le hard side sur Mirage. On sait que c'est pas forcément compliqué, c'est assez souvent compliqué de gérer le side terreau. Réaction des CLG, force buy. Force buy et grosse agression un petit peu sur les apparts A. Gatright qui a quand même bien géré. Existe également le double kill qui est pris rapidement pour les joueurs NIP. Existe qui a 3 HP donc il va sans doute la jouer assez safe. La bombe qui va pouvoir être plantée en A, mais le backup qui est présent déjà pour les Américains. On tente un petit peu de mettre des coups de scout. Le force buy pour l'instant qui n'est pas très efficace. Le Deagle qui a parlé une fois pour AZ mais qui ne parlera pas d'eux. Et la bombe qui est plantée. Maintenant la reprise va devoir s'effectuer. On a un joueur qui est un peu loin du côté de NIP. Regarde les HP de Freeberg, Forest et Existe. Ouais, c'est juste là-dessus. La reprise est possible. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenter la reprise? Non, Existe en plus va se débarrasser d'un joueur. Forest qui décale proprement et qui fait le kill en plus. Ok, donc ils sont low HP. C'est clair, c'est propre. 5 HP, 10 HP, 3 HP. Mais ça leur empêche pas de faire les kills et de se débarrasser de ce force buy des CLG qui se retrouve à faire une éco-sèche désormais. Ah bah là c'est vrai que quand le force buy passe pas en CT derrière, et bien tout de suite les options sont quand même relativement réduites pour ce troisième round. CLG qui va donc, et même là tu vois je pense pas qu'il puisse se payer un sniper sur le premier round armé. Le sniper middle qui est assez important quand même, surtout en CT. Sur Mirage on a beaucoup d'options offensives au sniper en CT sur Mirage. On va essayer de retourner en A pour la night. Ouais, on va essayer de la jouer assez rapide en sortant avec des armes. Peut-être qu'il va faire l'open kill, mais voilà, forcément derrière les armes qui parlent un petit peu. Et l'écho qui va être juste balayé du revers de la main par les NIP. Et comme tu le soulignais, c'est l'inconvénient du force buy en CT sur le deuxième. Si tu fais pas énormément de kills ou si tout simplement bah, tu perds le round. Et ben la sanction c'est qu'au premier round armé, voilà, tu n'auras pas l'économie suffisante pour pouvoir t'acheter un sniper. C'est alors la réaction qui peut être possible, c'est une agression rapide middle. Hein. Quand tu n'as pas de sniper comme ça en CT, bah tu sautes à 2, tu balances des flashs, tu essayes d'aller prendre rapidement la pente terreau depuis le middle. Ouais, par contre, moi je suis curieux de voir si on en voit un en fait sur les NIP. Alu qui va dropper son scout, une AK et voilà, eh bien on a Forest, hein, Forest qui va dropper son sniper à Alu. Alu qui est vraiment qui assume bien son rôle de main snipe chez NIP, qui fait vraiment beaucoup de plaisir à cette équipe là-dessus. Et l'agression middle, tu en parlais et elle est là. Ouais, bah elle est là effectivement quand tu te retrouves qu'avec des armes. Maintenant c'est un petit peu vu, ça n'empêche pas Retulk de faire l'open kill, le revenge propre de la part de NIP qui sera fait. On a un joueur, si je ne m'abuse, qui était parti au niveau de l'underground. Non, finalement il est revenu. Il est revenu aussi sec, ok, parce qu'ils étaient deux à avoir sauté. Les NIP qui sont en 4 contre 4 maintenant, qui sont partis vers le bomb site B pour l'instant. On a laissé Gatright dans les appartements au niveau du A. C'est clairement un classique maintenant. Toujours laisser un terreau, que ce soit au niveau de la pente A ou au niveau de la hauteur A. Toujours en laisser un pour pouvoir faire la coupe, pour pouvoir faire le bruit et empêcher ces CT de pouvoir se redispatcher assez rapidement. On a Alu qui essaye d'avancer doucement avec le snipe, personne.
Est-ce qu'il va réussir à avoir le joueur adverse? Je sais pas, mais en tout cas il est très low HP FNS qui va quand même gratter le kill sur Alu. Il a 5 HP, il recule, il pourrait peut-être tenter de temporiser un petit peu, il va mettre encore quelques balles, mais on a déjà un joueur droppé sur le BP. Forest qui est toujours coincé dans les appartements. Ça temporise bien pour l'instant du côté des Américains. FNS qui va reprendre une bonne position et qui va quand même se faire chercher par Forest. Getright qui prend un kill également de son côté, et c'est Taric, excellent joueur Taric, mais il est en 1v2. Il y a quand même Getright low HP, c'est pas impossible hein. Ouais, il est en situation de clutch, il va faire le premier kill sur Forest. Sur la bombe. Il a 60 HP, Getright 6 HP. La petite balle, elle suffirait qu'elle frôle l'orteil gauche du joueur adverse pour s'en débarrasser. Possibilité pour les joueurs Counter Logic de mettre ce premier round armé. C'est important, il l'a vu. Taric l'a vu, il reste 6 petites secondes, il sait que le joueur terreau va venir et il n'hésite pas à décaler, à venir chercher et à finir Getright. C'est fait, personne. Premier round remporté pour les CLG. Premier round armé très important pour les CLG, vu qu'ils se sont fait vraiment malmener hein, sur ce GR, puis sur leur force buy derrière. On n'a pas réussi à récupérer le sniper de Alu quand même, puisqu'il est tombé dans l'appartement. Et Taric pour moi qui est mon chouchou hein, clairement, de la scène américaine même en règle générale hein. C'est un joueur que je trouve vraiment exceptionnel et dont je vous invite vraiment à regarder les streams. Et bien là il sort une situation 1v2 et un round extrêmement important pour son équipe, et une grosse agression underground, mais qui ne risque pas forcément de payer étant donné qu'on a quand même un gros contrôle du A et visiblement une strat un petit peu CPL préparée là. On a deux joueurs qui sont en train d'avancer en fait. On a l'underground qui est arrivé, en même temps un joueur du B qui a agressé assez rapidement. Ils sont venus prendre l'information. Cette information c'est quoi? C'est qu'il n'y a personne qui passe au niveau du B, donc potentiellement personne au niveau du middle. Pendant ce temps Freiberg se fait le premier kill sur Raze à la sortie de la pente A. Le mur de smoke classique maintenant sur Bombsita, la bombe qui a pu être posée et les NIP qui vont pouvoir se positionner proprement de manière défensive sur ce bomb site, sachant qu'on a en plus Getright à la coupe au niveau de ce middle qui peut prendre les fesses, mais pour l'instant c'est pas nécessaire. La reprise qui est compliquée pour les CLG, mais il y a moyen de le faire 3 contre 3. Ça reprend quand même un petit peu hein. Freeberg qui avait mis un très joli headshot sur Taric au spawn CT. Getright qui prend la coupe derrière, il arrivera à prendre ce kill sur PTR, mais ce sera le seul qui pourra avoir. Et là le temps qui est en train de jouer quand même en faveur des terreaux. FNS qui se retrouve un petit peu solo, FNS qui va chercher cette décale dans la part A et qui va tomber à lui, qui va prendre ce kill avec son Tech 9. Existe qui meurt. Et victoire de Cloud9. CND, si tu nous entends. CND, c'est pour toi. Voilà. 16-14, ils ont encore une fois, Cloud9 n'encaisse qu'un seul round sur leur side de défense sur Nuck. Non, 13-2. Donc 16-3, ouais, donc un seul round. Ouais, mais surtout, ça veut comme dire pour 26 rounds CT sur cette map une fois de plus. On va pas relancer le débat, mais voilà, les chiffres sont donnés. 1-4, les CLG sont partis sur un force buy. Est-ce qu'ils ont tout dépensé? Parce qu'on n'a pas vu. Ils ont dépensé tout leur pognon, ils ont cassé le petit cochon pour pouvoir s'acheter un maximum de pognon. Malheureusement, Freiberg et Laka et les 3 petites balles qui suffisent à décrocher la tête vont faire la différence. 5 contre 4 maintenant à venir. Le middle est contrôlé par les terreaux, mais surtout le bon site B est contrôlé. Ouais, là c'est vraiment de la très bonne lecture de jeu pour les NIP. Ils sont allés prendre les infos, on a envoyé Freeberg taquiner un petit peu ce connector et ce BPB qui est tellement difficile à reprendre, ça va pas la jouer du côté des Counter Logic Gaming normalement. On va prendre un petit peu, tenter de prendre des kills de coupe. Existe qui ne s'en doute pas là, hein. Il sait pas qu'il a ce petit joueur. Oh, il voit une tête, Existe, il va tenter de la claquer, mais Taric qui va réussir quand même à gratter ce petit kill. On fait tomber une arme, mais malgré tout, eh bien, on va perdre beaucoup d'argent, tu l'as dit. Ils ont tout investi dans ce round là, les CLG. Ils ont fait un énorme pari sur le A et ça n'est pas passé. Et ça peut les mettre dans une grosse galère quand même pour la suite de ce side. Bah ouais, parce que double écho, hein, c'est simple, hein. Tu tentes d'acheter du Deagle, d'acheter du Kevlar casque. Parce qu'en plus il y avait du Kevlar et du casque qui était acheté. Et là on se retrouve avec des joueurs avec à peine 2K5, 2K8, voire 2K en banque. Et résultat, bah voilà, une deuxième écho à venir. C'est un petit peu dommage pour les CLG. Les NIP qui vont sans doute sécuriser leur 6ème round maintenant. On a Alu qui essaye de faire l'ouverture avec son AWAP qui se loupe un petit peu. Triple tir un petit peu raté là-dessus. Heureusement il y a les copains derrière pour pouvoir sécuriser la chose. Taric et Z qui vont réussir à faire le ménage. Mais c'est sans compter sur Xyz qui arrive derrière et qui calme un petit peu le jeu en mode papa qu'est-ce qui se passe ici à cet endroit là. Vous essayez de faire des kills, on vous calme. 3 joueurs encore debout à la fin du round. Et on récupère même le snipe. On récupère le snipe, triple kill existe. Et franchement j'ai vu le moment où je me suis dit ah les CLG ça va, ils arrivent à arracher 2 têtes. Ouais mais non. Et finalement non, ils ont arraché juste 2 têtes et ça a été bien contré derrière par les Ninja in Pyjamas. Les NIP d'ailleurs qui commencent à être pas mal niveau écho. Freeberg qui est déjà à 6K. On a 4K chez Alu, 4K7 chez Getright, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et là c'est un round extrêmement important pour les Américains. PTR qui sort le sniper, tous les autres joueurs qui sont à la M4, pas beaucoup de stuff. Et les HE qui font tellement mal, Connector.
Waouh, je crois que c'est une des rares fois où je vois ça, où tu arrives directement middle, tu balances des HE. D'habitude, on a l'habitude d'avoir une prise de ligne ou alors une smoke qui part directement, mais là, la double HE qui renvoie Peter dans ses 16 mètres avec 16 petits HP justement. Et du coup, un middle, une fois de plus, contrôlé par les NIP qui vont pouvoir ensuite se donner libre choix plutôt de pouvoir choisir d'aller vers le B ou vers le A. L'open kill qui est fait par GetRight en plus derrière. Friberg qui fait son taf également. Il n'y a pas de problème. Le bomber est toujours au niveau de ce middle. Et on a un mec au niveau de la corniche, un mec au niveau du couloir B. Qui va tomber, parce que Peter calme un petit peu le jeu quand même. Donc il y avait possibilité d'aller vers le B. Ce kill va envoyer le call, on repart direction le bon site pas A, personne. C'est vraiment très bien joué pour les NIP. Voilà, Redtech qui est quand même bien placé sur le BP, mais il va se faire sauter dessus par GetRight. Et GetRight qui va choper ce double kill pour terminer le round. Les NIP qui la jouent tranquillement, ils jouent complètement le timer du round. Ils sont pas pressés, ils sont allés prendre des kills à droite, à gauche. Au bout moment, ils se disent allez, on va partir en B finalement. Effectivement, un kill qui repart à nouveau en A. Et là, on se dit pas de souci, eh bien, on va se rediriger sur ce BP là. 7-1, le score qui est complètement fleuve pour l'instant sur le hard side. On le rappelle, Mirage qui est sans doute la deuxième map la plus axée défense derrière Nuke. Donc les NIP qui sont en train de réaliser un perfect. Et une fois de plus, eh ben, c'est une écho pour les CLG. Et ça fait mal. Ouais, ça fait très mal, le cycle économique qui est complètement mis à mal. Les CLG qui essayent de jouer un petit peu en mode foufou, voilà, ça paye avec FNS qui va s'offrir un kill. Il n'aura pas eu l'occasion de ramasser la cave. Friberg au revenge derrière, toujours ces joueurs terreau, ces joueurs d'expérience NIP qui sont toujours là pour le revenge derrière. On laisse jamais un copain potentiellement mourir tout seul. Friberg qui se débarrasse de ce qui se passe connecteur. Et Rettel qui va rester tout seul, Cutler plutôt. Qui va rester tout seul et qui va finir par tomber 8-1. Tu parlais de score fleuve, je crois qu'on y est déjà sur ce side terreau. Ouais. Si CLG veut limiter la casse, faudrait absolument enchaîner tous les rounds. Et c'est peut-être le setup double AWAP qui va changer la donne. C'est exactement ce que j'allais dire. Double AWAP, alors c'est impactant. C'est très fort sur Mirage parce qu'il y a beaucoup de lignes à prendre à la WAP. Un peu comme Cash. Hein, ouais, exactement. Que ce soit, on peut mettre un AWAP middle, un AWAP en B, un AWAP corniche, plein de possibilités. Et un AWAP spawn CT également pour contrer le A. PTR qui décide d'agresser directement à la Dragon Lore dans le middle. Il trouve pas de vis-à-vis pour l'instant, ça la joue super safe pour les NIP. Et on va tenter un petit tir puis reculer. Les NIP justement qui sont un petit peu en contrôle sur cet appart B. GetRight qui va tomber, GetRight qui est un joueur important dans le setup NIP parce que c'est le joueur justement qui continue à maintenir une pression et à empêcher le backup des CT. Là, eh bien c'est une très bonne chose pour les Américains de le faire tomber aussi rapidement. Si PTR avait pris ce kill en plus underground, ça aurait été magnifique. Mais ils sont quand même encore en tête dans ce round pour l'instant, les joueurs CLG. Et on a un move parfait qui est en train de se passer avec AZ qui est en train de s'avancer au niveau du couloir A et du coup qui prend cette information qu'il n'y a personne. Après voilà, il n'a pas la vue sur le middle, sur la Panta, résultat il peut pas encore dire les mecs c'est sur CB, mais en tout cas on a déjà 3 joueurs CT sur ce bomb CD, plus de 2 maintenant après le kill de Friberg qui s'en sort avec 20 petits HP, qui peut potentiellement créer la surprise. Il tire, il loupe un petit peu, FNS qui arrive au niveau de la corniche, qui se fera sanctionner, il avait pas l'info. Cutler qui fait le revenge, c'est 2 contre 2 maintenant, les kills qui s'enchaînent, la bombe qui n'est toujours pas posée. Alu qui a son sniper qui va prendre une ligne au niveau de la kitchen. PTR et AZ qui sont bien présents. AZ qui va d'ailleurs prendre ce qu'il laissait à lui, le 1v2. Il l'a mis au gun round tout à l'heure. Est-ce qu'il peut le faire avec son arme de prédilection? Il va tenter la décale, mais PTR cette fois ne ratera pas. Il avait mis un petit peu sur sa décale underground tout à l'heure. Cette fois, eh bien, il a eu la main plutôt solide. Et ce round important pour les CLG qui va devoir être confirmé tout de suite. Parce que sinon, eh bien les 3 derniers rounds... Direction casse départ, ouais. Direction casse départ, effectivement, s'ils perdent ce round maintenant, ils ont encore leur composition 12 de low snipe, ça leur a réussi, ça leur a permis de prendre les open kills, ça leur a permis de gagner le round. C'est pas les mêmes snipers, effectivement, mais donc on a des joueurs qui sont capables du coup de s'adapter, qui sont un petit peu polyvalents. Cutler qui n'hésite pas à s'avancer un petit peu. L'underground qui a pas été pris pourtant, donc il devrait pas y rester longtemps dans ce connecteur avancé, parce qu'après on peut vite se faire avoir depuis une sortie underground, on peut pas tout couvrir. Et les NIP qui vont changer un petit peu, qui vont après avoir taquiné le bomb site B, se rediriger vers le bomb site A avec sans doute le fameux mur de smoke qui deny complètement tout le backup CT. Mais ouais, t'as changé NIP, t'as changé, hein, tu viens plus en B, tu viens en A maintenant. PTR qui va tenter de monter sur cette cabine téléphonique. GetRight qui prend un kill de coupe un petit peu sur Tariq qui a voulu s'avancer dans les apparts B. PTR qui met un joli shot sur Alu, mais pour l'instant, eh bien, la prise de BP qui est quand même bien effectuée par les
NIP. On est en supériorité numérique, c'est un 4v3 qui est en train d'être joué. La bombe qui va être plantée, attention les smokes qui sont plus là, PTR qui pourrait gratter du kill, PTR qui hésite, PTR qui... PTR qui voit Qu'est-ce pas. qu'il fait? Mais what? Ouais, je Ouais, pense qu'il y je avait pense, une smoke ouais. invisible, un bug de TV. Ouais, parce que là, c'est la deuxième fois que ça me fait ça. Ça avait fait pareil sur le match Flipside Navi lundi soir, pareil, où Guardian ne voyait pas alors qu'il y avait un mec juste devant lui. Je pense que c'est un bug de GoTV, effectivement. Il devait y avoir une jolie smoke qui camouflait le joueur. En tout cas, le bomb site qui a été sécurisé sans trop de difficultés. Les smokes qui ont fait le taf, la bombe qui a été posée. Et FNS qui va essayer d'aller conserver son M4. Malheureusement, je pense que derrière, ils n'y couperont pas. Une écho. Voilà, c'est une écho très difficile. Je me demande même s'il va pouvoir la garder, ça M4, hein, parce que Forest arrive, FNS non, qui est quand même bien placé. Forest qui est dans son dos, mais qui sera pas là. Attends, la M4 qui va être conservée. Et regarde l'argent. Regarde la misère noire dans laquelle ils sont. Ouais, c'est dur. Oh, C'est dur. Les NIP qui répondent présent hein, à ce majeur à Katawache. Présent directement. Au revoir, merci. La première place de poule, elle est pour nous. C'est nous, les patrons. C'est vrai qu'à NIP, il y a beaucoup de questions comme avant. J'ai l'impression comme avant chaque major, dans quelle forme va être NIP? Est-ce que là, l'intégration d'Alu aussi rapidement avant la compétition va porter ses fruits? Getright qui protège plutôt bien, mais Culter qui va... Non, il va choper le Riven, c'est FNS finalement qui va gratter skill. 1 pour 1, la M4 qui est récupérée, ça c'est la AK pardon qui est récupérée, c'est quand même assez important, ça fait 2 armes maintenant. On a quand même du Kevlar Cast. On décide d'agresser d'ailleurs sur une préparation de prise A pour les NIP. Ça n'a pas été très efficace, Freiberg qui s'en sort à 5 HP, mais la supériorité numérique est toujours là pour les joueurs suédois. Hein. Ouais, elle est toujours là et puis ils se méfient. Ils ont bien compris qu'ils se faisaient un petit peu agresser et j'ai l'impression que les CLG vont faire le pari que ça va arriver sur le bomb site A. Le pari est le bon. Maintenant, est-ce que les 1v1 vont être remportés? L'incendiaire bien placé de FNS qui va dire non tout simplement. Vous ne sortirez pas de cette pente assez rapidement. En tout cas, il voit le stuff partir donc c'est confirmé. C'est sûr, c'est ici. Les 3 joueurs CT qui sont positionnés. Alu qui va faire le premier kill. On rentre comme dans du beurre sur ce bomb site A. Même si Tariq va essayer de faire quelques kills supplémentaires. Faire tomber ce Freiberg qui sont des sorciers à 5 HP. Triple kill. Mais ça ne suffira pas. L'exploit qui n'y arrivera pas. Ouais, l'exploit, mais l'exploit qui fera pas la différence. Parce que là, le but, c'est pas de faire tomber des joueurs, là, c'est de mettre des rounds. Quand tu vois l'économie, c'est terreau, c'est pas la peine de. Il faut mettre des rounds, mais quand même, ce triple kill qui est parti super vite au 5-7 de la part de Tariq. Forest qui aura réussi à le calmer in extremis. Et là, 10-2, ça commence à faire beaucoup. On est sur un force buy. On a sorti un scout, on a sorti 3 FAMAS et 5-7 chez Culter. Donc. Et Hellraiser se fait éliminer par les K-Stars. Alors Hellraiser, c'est difficile. Ouais, c'est dur pour eux. C'est dur pour Hellraiser. Effectivement, on reviendra dessus à la fin de la rencontre, mais effectivement, une petite surprise du côté de ces joueurs brésiliens. On est reparti. On a des joueurs armés entre guillemets, si je puis dire, personne, parce qu'on a une scout 3 FAMAS. Un 5-7 pas de kit quoi. Et pas de kit, donc autant dire que la bombe ne doit juste pas être posée. L'open kill, une fois de plus, à l'avantage des NIP. Et Forest tout seul, hein. Forest il y va avec ses balls et son AWAP. Et il n'y aura pas de revenge derrière, il va tomber tout de même sur la balle de PTR qui impose un petit peu le respect. Existe, qui voit un genou, je te casse les jambes. Et Cutler qui va du coup tomber. Péter leur cheville un petit peu, hein, bien sûr. Hommage au roi Enoch et on décide de rediriger vers le B. Tariq qui est quand même encore présent, qui va prendre un kill, mais à lui qui fera le bon revenge. Les revenges sont propres pour l'instant du côté des NIP. Et ce BPB qui va être pris, sauf si Peter arrive à faire un kill. Existe qui va faire tomber les Z. Et Peter qui se retrouve tout seul déjà au scout. Il va mettre le deuxième shot, donc il va quand même faire tomber à lui. Mais Getright finalement va revenge tout ça. Et c'est sécurisé de manière assez safe. Est-ce qu'on a de l'argent? Peu. Tu poses vraiment la question. Peu, très peu. Là c'est... Bah ouais, mais et puis quand tu te prends 11-2, qu'est-ce que tu fais? Bah t'achètes et puis t'essayes tout simplement parce que là pour l'instant c'est la grosse fessée. NIP s'est débarrassé des Brésiliens et là ils sont en train de faire de même avec les Américains. Visiblement le nouveau continent leur pose pas de difficulté à ces joueurs NIP. Non, c'est pour l'instant balade assez bien. Ils visitent les Amériques du sud au nord et ils s'en sortent excellemment les Suédois. On va repartir sur un setup. C'est l'Amérique. En tout cas, NIP c'est l'Amérique aujourd'hui. Ils se défont tous.
On repart sur une prise A, visiblement. Les NIP qui varient leur jeu. Un coup en A, un coup en B. C'est Smoke qui sont toujours aussi efficaces. Mais on a quand même 3 Américains à la réception. Est-ce qu'ils vont pouvoir empêcher la prise de BP? Getright qui va gratter en coupe. La réponse me paraît non. On a des Molotov qui essayent de partir. On lance le stuff. On voit même Freiberg qui tire à travers la smoke. Qui fait une petite touche en plus. Assez gratuite là-dessus. La bombe qui est posée. Et on reprend ces positions difficiles à gérer quand on est CT à reprendre un bomb site de CTRO qui sont bien en place. Les kills qui partent. Tariq, FNS en 2 contre 3. 1 contre 3 maintenant. Ça va tellement vite. Les NIP qui font une leçon et une démonstration de CSGO. Et en plus, vraiment, ils se répartissent bien, j'allais dire, ils se répartissent bien l'aggro, tu vois. Ouais, et puis en plus, ils respectent, c'est pas du FFA en mode on court partout, on fait n'importe quoi. C'est propre, c'est rapide, mais c'est propre. Et c'est vraiment, c'est implacable, tu vois. Ça avance tranquillement. Forest, par exemple, qui s'est pris un gros headshot, il s'est planqué, il a dit à ses potes, ok, allez le chercher pour moi, je vous le laisse, j'ai pas envie de mourir. Il meurt pas, il garde son sniper. Ouais, il a une grosse agression peut-être en B qui est en train de se préparer. Aucun contrôle A. Forest qui va encore une fois aller chercher cette ouverture au sniper middle. On a du Swag 7, on a du FAMAS, on a du 5-7 aussi. Ah, ça va être quand même difficile de tenir là pour les pauvres CLG. Et j'ai peur que ce soit un 13-2 assez coriace que leur proposent les joueurs NIP. On a pris le kill d'ouverture et on temporise. Ouais, dur pour les Américains qui vont se retrouver. Bon, après, ils tombent face à un ogre de Counter-Strike. Alors, forcément, l'exploit est possible, mais voilà, c'est ok. Bon, on n'y arrive pas, c'est pas la peine. Et ils tomberont dans le loser bracket derrière. Et puis, on essaiera de faire mieux. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La différence de level, elle parle d'elle-même. En plus, NIP propose du beau jeu, propose des strats travaillées. Toutes les synchros sont parfaites. FNS qui va essayer de décaler au max 7. Mais voilà, la couverture. Ça tente des choses du côté CLG. La décale qui est bonne. Hein. Il a un max 7, donc il peut quand même aller chercher quelque chose sur un contact dans ce genre de situation. Il arrive à mettre un tir, mais après, derrière, eh bien NIP va le faire tomber sans qu'il ait pu gratter un joueur. La bombe qui est plantée et la reprise qui est là. Freeberg, il s'y attend. Oh mon dieu. Tellement je connais. On me la fait pas à moi. Voilà, Freiberg vigilant en mode qu'est-ce que c'est que ce totem que vous venez de me faire. Cutler tout seul. Cutler qui tombe. Il prend un kill, mais il tombe. Voilà, c'est ça. C'est pour le force et honneur, j'ai envie de dire. Le score de ce premier side, 13-2, avantage au NIP. Avec finalement des joueurs qui ont tous fait leur taf. À lui un petit peu en retrait. Ouais, mais Alu qui a été présent quand il a fallu. Enfin, après, tu vois, quand tu as un score fleuve comme ça, 13-2, c'est que tes potes ont fait le taf. Les performances individuelles, parce que là, ils ont vraiment joué en tant qu'équipe. C'est pas un joueur, même si Freeberg qui était quand même très présent à l'ouverture. Hein. Je serais curieux de voir ses stats d'ailleurs en termes de premier kill, parce que les headshots sont partis vraiment de manière très très propre. Et ça me fait plaisir parce que Freeberg, moi j'ai longtemps considéré comme un joueur défensif. Et là, il confirme vraiment une tendance à passer offensif pour moi. Et dans ce genre de dans ce genre de situation, à l'ouverture, il est présent et il fait beaucoup de bien à son équipe. Donc là, 13-2, j'ai rien à redire. J'ai même pas envie de dire que les CLG ont fait des erreurs. Ils en ont fait quelques-unes. Mais c'est surtout NIP qui en a pas fait, quoi. Bah ouais. C'est net. C'est clairement net, on va attendre le changement de side et pouvoir repartir là-dessus dans 45 petites secondes. Vous êtes bien sur Gaming Live, c'est bien les The Cell One, Katowice, phase de poule du groupe C, si je ne m'abuse. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Vous êtes bien en compagnie de Personne et Wapinou à la technique. On a Manu, mais Manu qui assure les deux. Hein. Aujourd'hui, on est multitâche, un petit peu comme Lilou, c'est pareil. Exactement, on alterne, on se change les casquettes, on s'échange les rôles. On n'a pas la même casquette, mais on a la même passion. Et après, on passe le micro, comme ça, chacun son tour d'aller glander dans le canapé en racontant des bêtises dans le micro. Et chacun son tour d'aller être concentré derrière l'ordi pour proposer une réal de qualité. Exactement. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez choisi de regarder du CSGO ce week-end, vous êtes au bon endroit, sachant qu'on a en plus notre équipe française favorite qui est toujours en lice puisqu'elle est sortie première de poule cet après-midi. Et oui, les Envy qui ont réussi à se sortir de leur poule avec brio
contrairement à leurs camarades titans qui, eux, ont échoué dans cette même poule. Sèche tes larmes, tes larmes, personne. Je sais que c'est dur, mais, oui, mais non, moi aussi, c'est dur, honnêtement, c'est dur, vraiment. honnêtement, je m'attendais à qu'ils arrivent deuxième de poule. Surtout après la prestation qu'ils avaient fait face à Envy, j'étais vraiment confiant. Je me suis dit, ils ont mis 14 rounds contre Envy. Je me suis dit, c'est bon quoi. Derrière, ça va balayer et finalement la désillusion. On va pas en reparler toute la compétition. De toute façon, c'est vrai qu'on est déçu de pas avoir nos deux équipes françaises. On espère que les Titans, je pense que pour avoir une réaction aujourd'hui de leur part, ce sera difficile. Mais on a des gens sur place. Hein. On a Dorian, on a Shig, on a Dixar, on a Skrat, on a plein de monde. Donc ils vont sans doute essayer de gratter quand même une petite explication de la part des joueurs Titans dans ce week-end. Alors qu'on a le petit tableau là sous les yeux, oui, tu peux le laisser, Manu, c'était parfait, on allait y venir justement. Donc voilà, groupe D qui se joue donc en même temps. Alors, au niveau du score, qu'est-ce qu'on a? J'attends juste que mon petit Manu me remette ça dès que possible. Voilà, parce qu'il est multitâche. Allez, c'est bon, on y est. Alors, Virtus Pro contre 3D Max, 16-5. Score un petit peu fleuve. Je pense qu'on en parlera après parce que là, le match est en train de repartir. On se fait troller en plus. Et autant dire que s'ils veulent rester dans la partie les CLG, ils vont devoir faire ce GR. Tariq qui est envoyé un petit peu en mode diversion sur ce BPA. Et regarde, on n'a qu'un seul joueur en B qui est prêt à back pour les NIP. Tariq qui rentre tout seul. Mais là, il est vu. Et la bombe qui va devoir s'avancer maintenant sur ce BPP. Oh, ouais, il était parti pour faire le fake en A, essayer de faire bouger cette défense CT qui n'a pas bougé d'un chouille. Et c'est Freiberg qui s'offre un double kill assez proprement. Il va finir par tomber, voilà. Mais le mal est fait. 2 kills à lui tout seul. Résultat, les counter logiques qui se retrouvent en 2 contre 3. Infériorité numérique, il va falloir aller chercher le kill. Et c'est HZ qui va devoir faire le taf. Attention, on a Alu qui est en train de faire les fesses. Alu qui passe par derrière, mais pendant ce temps on décide d'agresser au niveau de la kitchen. Alu qui arrive au bon timing, qui n'arrivera pas à faire de kill si finalement qui va réussir à le faire. Et voilà, c'est la prise de sandwich, c'est un petit peu le massacre. Alu qui s'en sort à 8 HP. C'est pas la première fois qu'on voit un joueur NIP qui finit le round à très très low HP. Les CLG qui manquent un petit peu de réussite et qui ont un petit peu de malchance. Il manque de réussite. Après Alu qui les a un petit peu ratés. Hein. Il avait les deux de dos et il aurait pu vraiment finir ce round très rapidement. Mais là, quoi qu'il arrive, 14-2. Les NIP qui mettent ce GR, on va avoir bien sûr un force buy, c'est obligé derrière pour les CLG, ils peuvent pas se permettre de laisser le draw, donc ils vont pas pouvoir acheter dans des bonnes conditions. On a une AK, on a un Galil et on a misé vraiment, on a droppé à Culter et à Tariq pour qu'ils aillent à l'ouverture. À côté on a du Tech9, on a un peu de stuff et on va devoir tout simplement essayer d'inverser la tendance. Seulement Forest l'entend pas du tout de cette oreille là et il arrive déjà à gratter le double kill et peut-être un triplé vu qu'il y a quand même pas mal de monde dans le middle. Il sera quand même calme. Ouais, ce sera calmé effectivement, la défense qui pour l'instant tient bon. 3 contre 2 tout de même. Il va falloir profiter de cet avantage numérique personne et sauter sur un seul joueur CT. Autant dire qu'il faut que les CLG se regroupent. Là, c'est pas le moment d'essayer de faire un petit peu les foufous. Attention à Xis qui est en train de faire le très bon move et profiter de sa smoke qui se débarrasse de Tariq. Et il essaye de s'enfuir. Heureusement, on va réussir à lui choper les patounes arrière au moment où il essaie de s'enfuir. La bombe qui va pouvoir être posée. Il va falloir compter maintenant sur Fireberg pour reprendre ce bomb site en clutch. Ouais, il connaît pas la position des terreaux. Il sait qu'il y en a un sur le BP, mais il sait pas où exactement. Il va s'avancer maintenant vers cette EDF. Il tente de check et attention, il prend quelques tirs et finalement il va se faire calmer. AZ qui aura fait le taf dans ce round là. 4 kills pour AZ quand même dans un round extrêmement important pour son équipe. Les CLG qui s'offrent un petit sursis. On a récupéré des armes. Est-ce que ils vont pouvoir confirmer derrière? C'est un force buy pour les NIP là. Ouais, les NIP, c'est ça, ils ont envie d'en finir vite. C'est un petit peu comme les Fnatic tout à l'heure, où on les voyait procéder de la même manière. Et voilà, c'est pareil, on a envie de finir rapidement. Résultat, on se dit, avec le Tech9, le Deagle et un Kevlar sur le dos, on peut peut-être faire la différence. On a GetRight qui est avancé complètement au niveau du souterrain. Il peut créer la surprise, il essaye de décaler, il soupe un petit peu. Et heureusement, les joueurs terreaux qui avaient l'œil vigilant se débarrassent des joueurs, les tirs qui s'enchaînent, qui vont assez rapidement et qui sont pour l'instant à l'avantage des Américains. Ouais, alors qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils prennent un kill Corniche, ils prennent un kill Underground. Ça pourrait être une tentative de rediriger en B là pour les Américains. On a toujours un joueur, si je ne me trompe pas, c'est Forest qui est
présent sur le BPB. On a également Alu dans le middle. Et Exis qui prend une bonne information quand même sur le spawn terreau. Par contre, il n'a pas checké les appartements A. Donc il ne sait pas qu'il y a un joueur CLG là-dessus. Et Forest qui va devoir faire le taf. Le CZ qui commence à parler. Attention, il n'y a pas beaucoup de balles, il faut les économiser. Il a mis un joueur très low HP. Et bel échange d'aggro pour les joueurs CLG. On va pouvoir réussir à rentrer sur ce BP. Mais les deux joueurs NIP qui sont là, ils vont pas la tenter, j'ai l'impression. Ils vont conserver leur Kevlar. Alu pas la tenter en tout cas. Ils vont tenter de conserver leur Kevlar. Alors on n'a pas fait attention, ils avaient dépensé tout leur argent. Il a un Galil, il a récupéré un Galil, mais il va le perdre. Ouais, il va le perdre. Vigilant, hein, toujours Tariq en se disant ils vont pas venir. Visiblement, on va voir s'il y a moyen de leur récupérer, d'empêcher qu'ils prennent les Galils qui sont à terre. Et il va rester seulement Xist. Est-ce que Xist va réussir à piquer un kill? Oui, il faut que tu manges ton micro, personne pour qu'on t'entende parfaitement. Oui, bien sûr. Mets le micro dans ta bouche. Excusez-moi, je vais essayer. J'ai oublié que ces micros maintenant sont faits pour les jeunes chanteurs, genre Matt Pokora, tu vois, des mecs comme ça qui n'ont pas forcément suffisamment de coffre. Et du coup, eh bien, il faut le coller, il faut le lécher, il faut aimer son micro. Tu vas t'attirer les foudres de toute la jante féminine, hein. T'en es conscient quand même? Non, la jante féminine même. Allez, sur ces bonnes paroles, du coup, on arrive à mettre un round supplémentaire. Les CLG qui repoussent un petit peu l'échéance 14-4. Maintenant, voilà, autant j'aurais envie de dire comeback Israël, autant j'y crois pas vraiment. Pour l'instant, quand même, ils sont pas mauvais en terreau. Hein. Ils profitent vraiment de leur avantage aux armes. Ils vont prendre ce kill d'ouverture sur 4 mais quand même Exis qui arrive à bien revenge. Le CZ qui a parlé. On arrive à prendre ce BP. Beaucoup de stuff qui est lancé, mais le backup qui est déjà extrêmement rapide pour les joueurs NIP. On continue à mettre une pression. La bombe qui n'est pas encore plantée, ça va être fait. Culter qui va pouvoir s'en sortir. Et on traverse la smoke en mode no fear, mais ça a été attendu. Hein. La belle couverture d'AZ, mais AZ est très très low HP. Cutler également. Mais bon, il reste 4 terreaux debout. Normalement, on devrait pouvoir faire le taf. En plus, FNS qui se débarrasse de Xist. Allez, Forest, t'es gentil. Tu prends ton USP, tu rentres à la maison. Forest qui va essayer de prendre un petit kill de coupe, voir s'il y a une arme à ramasser. C'est FNS qui fait le taf en fait en se disant toi, tu vas essayer de venir récupérer une arme. Je te dirai non, tout simplement, tu n'auras pas cet AK. Et effectivement, Forest, du haut de ses 19 HP, va quand même la tenter. Essayer de courir derrière, mais non, ouais, il n'y arrivera pas. Il va risque de mourir dans le connecteur. Si la GoTV veut bien nous montrer une image fluide, s'il vous plaît. Ouais, alors on est désolé hein, si vous avez quelques lags. On ne sait pas. Enfin, j'espère que vous en avez le moins possible. En tout cas, nous on en a quelques-uns avec la GoTV. C'est toujours un des problèmes inhérents à ce genre d'événement. C'est vrai, on est énormément de spectateurs. Hein. C'est impressionnant pour un jeudi. 538 000 spectateurs qui sont en train de regarder tout stream confondu. Premier jour. Hein. Premier jour, et premier jour de semaine avec une journée de travail en plus pour la plupart des gens sur les fuseaux horaires. Donc, le million. C'est un petit peu ça, c'est vrai qu'on peut s'attendre à des chiffres juste hallucinants ce week-end. En tout cas, ça fait vraiment plaisir pour ce jeu qu'on aime tant. Round armé à venir pour les NIP, ça va pas être la même pour les CLG. Est-ce qu'ils vont être capables de réussir face à cet ogre suédois qui est prêt à recevoir. Prêt à recevoir et prêt à partir à sortir de premier de poule en tout cas. On n'a pas de kit en plus hein, du côté des joueurs NIP, donc attention quand même. Et on va tenter l'agression. Exis qui vaincra dans son duel là, dans ses appartements. AZ qui va quand même aller gratter ce kill sur Alu. Et là pour l'instant, en termes d'HP pur, eh bien le petit avantage pour les joueurs CLG, étant donné qu'Exis est quand même à 12 HP. La bombe qui va être plantée, le backup qui est présent, les NIP, la coupe qui va tomber. Et là, eh ben, CLG qui sont en train de montrer quand même des très très belles choses en terreau, même si Freeberg rate ce kill là. Ouais, un bon kill de prix, 2 contre 2 maintenant qui va se jouer. La bombe qui est posée, un léger avantage du coup à ces hors CLG. FNS qui arrive à prendre un superbe kill. Là on l'a décalé, c'est dommage, vraiment dommage, mais en tout cas un kill qui a été fait, Peter qui fait le deuxième. Et ce round armé si important qui est remporté et qui envoie sans doute les NIP en écho, sauf s'ils ont décidé de nous faire mentir comme à l'accoutumée. Je ne pense pas, ils ont suffisamment d'avance pour se permettre de partir sur une écho personne. Mais surtout que NIP met le GR et derrière ils prennent 4 rounds hein, à partir d'un force buy. Eh ben, ils les mettent vraiment dans la galère, les joueurs CLG. Oh, le fade smoke, ça peut coûter cher. Hein. FNS qui va pas pouvoir smoke le middle. Et du coup, eh ben, ce Pigeot qui va être complètement ouvert. Après, c'est de l'écho en face hein, pour les joueurs NIP. Tariq qui arrive à gratter un kill.
Mais attention quand même, parce que cette absence de smoke middle me fait un peu peur. Et regarde, Aizel, il a peur aussi. Hein. Ouais, il a peur. Il y a Alu qui est vigilant maintenant. Il prend son temps. On voit qu'on sait. Côté terreau, on sait que c'est de l'écho en face parce qu'on joue vraiment très doucement, très doucement. Attention tout de même au kill. Tariq qui fera le premier, qui sera Aizel qui tombera. Tariq qui fera un kill. Oh là là, Alu qui fait le taf au niveau de ce Pigeot. L'information qui a été donnée, le bomb site B qui a été investi. C'est du 3 contre 0 maintenant. Le round qui est remporté par les CLG. Les NIP, après cet écho, vont pouvoir repartir sur un achat 7-14. Est-ce que les CLG arriveraient à remonter, à grappiller, et en tout cas ne pas finir sur un score fleuve, comme ça avait l'air d'être parti? En tout cas, ça ferait plaisir. Bah, NIP, ils sont en contrôle encore quand même de la map. Ils savent qu'ils ont encore 7 rounds d'avance. C'est quand même énorme. Ils ont fait un excellent premier side. Ils savent qu'ils sont sur le side défensif. Donc du coup, ils vont essayer de jouer un maximum de rounds armés et de rounds bien armés. Maintenant, ce double sniper qui devrait quand même être un round assez important et sur lequel ils pensent récupérer l'assise dans la partie. Freeberg qui prend des petites infos rapides comme ça avec sa smoke, hein. Bien sûr, ça c'est comme ça qu'on joue le B. Et là les CLG ils s'en méfient de ce round, ils en ont vraiment peur. Et je les comprends parce que l'agression B ça va quand même être difficile. Hein. Ça va être dur. Pour l'instant, c'est une tempo que sont en train de nous proposer les deux équipes, que ce soit CT. Oh, on a une belle ligne, hein, CT sur la minimap. Hein. Une très jolie ligne là de CT, tous alignés, prêts à défendre. En tout cas, au niveau du middle, si ça se présente, il y a 2 joueurs à la réception. Autant dire que PTR a plutôt intérêt à rester bien en retrait. En tout cas, on a beaucoup de joueurs qui sont vers le bomb site B. Est-ce qu'on va pusher? Non, on voit les joueurs partir underground. Donc beaucoup de stuff on a envoyé vers le B. Sans doute pour obliger le joueur de la corniche à bouger. Ça a marché. Get Right qui est en train de repartir. Et de se dire qu'il y a beaucoup de bruit là-dessus. Il arrivera à faire un premier kill. Heureusement, vigilant derrière. Il y a le revenge qui est fait. Maintenant, ça existe tout seul sur le bomb site B. Qui est attaqué, agressé par 3 joueurs terreau. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien cette défense. Ça reste du 2 contre 2 maintenant. PTR au niveau du connecteur qui va rater de peu et de pas grand chose. Ah, ça rate et là ça touche, mais ça ne prendra pas le kill. Le bon backup par Freeberg qui va permettre à son équipe de se retrouver dans une situation fort agréable. 2v1. Tariq, je t'aime Tariq, fais-moi rêver, continue, prolonge ce match. Il arrive à planter la bombe, il va jouer le 1v1, il y a un joueur le HP, mais la bonne décale de la part de Freeberg qui va le calmer. Et c'est le 15e round, le draw obtenu pour les Ninja in Pyjamas. Est-ce qu'on a de l'argent pour les terreaux? Oui, plutôt pas mal quand même. Ouais, on a accumulé les rounds, mais là ouais c'est dur, c'est vrai que ce round ça s'est joué à pas grand chose, à vraiment pas grand chose. Et c'est vraiment dommage. Il y avait moyen de le faire, ils étaient à pas grand chose, les CLG de le remporter. Là mentalement, t'es au pied du mur, t'as pas le droit à l'erreur. NIP est un petit round de sortir du pendant 8 rounds quand même. Hein. Et il faut garder un mental pendant 8 rounds. Et surtout, au-delà du mental, il faut réussir à mettre des kills sur ces joueurs NIP. Et c'est bien là le drame. On change. On va tous sur le bon site A et on y va en rapide, on essaie de changer le rythme. Est-ce que ce rythme est la bonne solution? Pour l'instant en tout cas, existe, fait le ménage, appuyé de Get Right. Complètement, là ça risque d'être le dernier round. Peter qui se retrouve tout seul, 1v5, il a la AWAP. C'est un bel AWAP, mais est-ce que ce sera un AWAP qui va faire du kill? Ça c'est une question difficile quand même. C'est une AWAP qui attire les HP en tout cas parce que Peter se retrouve à 47 petits HP. Et je ne vois pas les GG partir, donc c'est bien, ça respecte au moins le dernier joueur qui est en train de jouer, mais ça me paraît... je pense que les NIP ont ici leur place. Sortie premier de poule, voilà, c'est fait, personne, 16-7, voilà le score.